Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage. Nous allons aujourd'hui nous rendre toujours dans Bibel, par la manifestation de la grâce de Loba. Dans Bibel, le seul récit authentique qui concerne la spiritualité, qui concerne les origines du peuple noir, les origines dans leur ensemble de la création. Donc, il nous est donné aujourd'hui de nous rendre dans Esombe, chapitre 10. Esombe, chapitre 10. Donc, le passage s'intitule « L'obéissance aux autorités de l'État gouvernée par les rois initiés ». L'obéissance aux autorités de l'État gouvernée par les rois initiés. Donc il y a bien la précision, on nous pose déjà un cadre, parce qu'il y a divers États. Il y a... Tous les États aujourd'hui sont gouvernés par des rois non initiés. Alors on pourrait nous dire, mais quel est l'intérêt de ce passage? Maintenant il faut se rappeler que il y a des prophéties, il y a un rétablissement aujourd'hui par l'action du deuxième né dans le visible, il y a un rétablissement de la vérité et ça va retentir dans les époques. Et aussi reviendra le temps où on trouvera à nouveau des rois initiés. Il faut se rappeler comment Moukaï Sedi, il y a été donné de s'emparer de la royauté dans un lieu où c'était le monde occulte qui régnait, où c'était les usages des blancs et des sans-mêlés, où c'était le n'importe quoi, l'injustice, la sorcellerie, qui était officiellement régnant. Bien, donc tout ça pour dire, il ne faut pas limiter l'action du Verbe. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi initié en charge d'un État que ça veut dire que ça ne sera jamais le cas. Ça, c'est une parenthèse. Mais il y a eu déjà, par le passé, des règnes d'initiés. Et nous allons aller au verset 1 maintenant, du chapitre 10, donc, que toute personne soit soumise aux autorités des rois initiés. Que toute personne soit soumise. Donc il n'y a pas d'exception. Le roi initié a un plein droit sur ces sujets. Un droit dont il n'abusera pas. Un droit qui est conforme à la justice. Donc, qui est conforme à la justice émanant du grand ordre des choses. Donc, c'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir d'exception. Tout le monde doit être soumis à un roi initié. Il a été oint, il a une mission, il est le garant, comme nous allons voir, de la justice. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, virgule, et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Donc là, on est toujours dans ce cadre bien précis. De l'autorité émanant du verbe, et qui est diffusée par l'intermédiaire d'une personne, qui est établie, qui est choisie et établie en tant que roi initié. Et son autorité ne peut être contestée. Alors, toujours pareil, on pourrait se dire, mais voilà, oui, d'accord, mais pour l'instant, il n'y a pas d'effectivité dans le temps présent. Il y a eu Mon qui a été, en son temps, un roi initié. D'accord. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plus que Mon. Il y a plus que Mon. Il y a Zululasan. Initié en chef consacré. Certes, dans le visible, il n'a pas de statut comme celui d'un roi. Néanmoins, s'il y a plus que Mon, son autorité à elle, à lui, l'autorité du Mouledi, d'où vient-elle? Si Mouledi était en présence de Mon, qui serait le supérieur? Donc ce qu'on va dire là, à propos de la gestion des rois, de la gestion d'un État, est valable pour nous qui suivons notre Mouledi, a fortiori, à plus forte raison, est valable dans notre relation à notre Mouledi. Donc, on voit que l'autorité d'un roi initié est directement une manifestation du Verbe.
Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Bien. Pourquoi on nous précise tout cela? Pourquoi on nous précise tout cela? C'est pour qu'on ait bien conscience que un roi initié, ou encore notre Mouledi, lorsqu'il parle, ce n'est pas en vain, et on va le voir. Maintenant, ceux qui contestent l'ordre qu'établit le roi, parce que le roi, il a des sujets. Le roi, il a des personnes proches, rapprochées, de sa garde rapprochée, qu'il met en place, à qui il délègue l'autorité. Donc, lorsque tout ça, ça forme un ordre qui émane du grand ordre des choses, qui passe par le roi initié, et qui passe ensuite, éventuellement, bon, dans un grand étang, par des notables, mais encore par des administrateurs. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'exhortants, et certains qui exhortaient n'ont pas su s'exhorter eux-mêmes. Et ils ont fait défection. Et ils ont connu la disgrâce, certes, mais il y a des administrateurs. Il est important de voir que parmi les administrateurs, il n'y a pas eu de défection. Donc, dans notre groupe, lorsqu'un ordre est établi, lorsque quelqu'un est missionné pour parler à un autre frère, pour l'avertir de quelque chose, pour éclaircir une situation, pour traiter d'un cas qui relève de la justice, qui relève de l'autorité de Mouledi, on peut transposer le modèle qui a été exposé dans ces deux premiers versets. Donc, celui qui voudrait contester, celui qui voudrait s'en prendre à l'administrateur, à l'envoyé du Mouledi, celui-ci s'en prend à Mouledi, celui-ci s'en prend au verbe de Loba, celui-ci conteste avec le verbe. Cela coule de source. Donc, il faut bien conscientiser cela. On n'est pas dans un ordre établi par des non-initiés. Ce n'est pas comme dans les autres structures de gouvernance. Ce n'est pas comme dans les autres... Dans les États, on voit du n'importe quoi à tous les étages, mais ça, on va y revenir. Non. Là, notre organisation est un reflet de l'ordonnancement du grand ordre des choses. Et si quelque chose vient à troubler cet ordre, l'ordre sera sauf. Et le trouble sera mis à l'écart. Et on nous dit ici, et sera condamné. Bon, le fait d'être mis à l'écart, c'est déjà une condamnation. Mais maintenant, il peut y avoir des condamnations plus graves. On ne va pas trop rentrer dans ces aspects-là. Mais, voilà, verset 3, ce n'est pas pour une bonne action que tu pourras faire, virgule, mais c'est pour une mauvaise, virgule, que les rois initiés sont à redouter. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi on nous dit cela? Bien, il faut se rappeler de Mon, de la capacité de discernement. Quand on passe, c'est Mouledi qui nous a enseigné cela, quand on passe en justice devant un roi initié, quoique les personnes vont exposer leur cas, comme on le voit dans l'exemple célèbre de Mon, il n'y a pas, juste en voyant les personnes, la capacité de discernement du roi initié lui permet tout de suite, d'emblée, de savoir qui est dans la culpabilité et à qui il doit faire droit. Il ne faut pas faire cette erreur de sous-estimer la puissance de discernement d'un roi initié. Et comme nous le disions, à plus forte raison, de notre Mouledi. Donc, ils ont une immense capacité de discernement. Ils voient directement comment sont animées les personnes. Les rois initiés. Et effectivement, là on nous parle de conscience, de bonne conscience ou de mauvaise conscience, rapport à nos actes que les rois initiés sont à redouter. Donc, si
si tu es tranquille dans ta conscience, si tu sais que tu n'es pas versé à faire le mal, si tu sais que tu fais tout pour être soumis avec, aux règles du groupe, aux lois du verbe, bon, ben, tu n'as rien à redouter. Et on va aller dans Proverbe 16. Proverbe 16. Qui nous dit, Proverbe 16, verset 12, « Le roi initié déteste qu'on agisse mal, car seule la pratique de la justice maintient son pouvoir. » Le roi initié déteste qu'on agisse mal, car seule la pratique de la justice maintient son pouvoir. Nous sommes d'accord. Donc, l'essence même, le cœur même du pouvoir, c'est la justice. Et le roi initié a en horreur le fait qu'on agisse mal. Si un roi initié venait à négliger son statut, venait à négliger la justice, il aurait tôt fait d'être déchu de ses fonctions. Et nous avons l'exemple de Nyong'i pour cela. On ne va pas retourner encore. Donc, la justice, c'est le socle du pouvoir d'un roi initié. C'est l'essence même de son règne. Donc, c'est pour cela qu'il nous est dit dans le verset 3, ce n'est pas pour une bonne action que tu pourras faire, mais c'est pour une mauvaise que les rois initiés sont à redouter. Et oui, parce que dans cette manière de rendre la justice, il y aura... Ça va beaucoup différer avec ce qu'on peut voir ici dans l'organisation d'un État comme celui de la France, par exemple, où on voit que les criminels, les multirécidivistes rentrent en prison, sortent de prison, commettent des méfaits, etc. Lorsque quelqu'un cherche à se défendre contre ce genre d'individu et qu'il est en état de légitime défense, eh bien cette personne se retrouve en prison. Les victimes sont défendues. Les victimes sont, au contraire, accusées. Et les agresseurs, eux, se targuent d'être victimes ensuite. Alors que... Donc on extrapole tout, il n'y a aucune justice, on le voit bien. On est dans un état où le mensonge est un système de défense. Les lieux où on doit donner la justice, on doit rendre justice. On appelle ça des cours de justice. Ces lieux-là, il est autorisé en France, pour le parti de la défense, de faire du mensonge un système de défense. C'est-à-dire qu'il peut mentir. Il n'y aura pas de conséquences. Le lieu où on rend la justice, le mensonge, est établi. Donc là, on est vraiment dans une organisation qui n'a rien à voir. Ô Loba, que revienne le temps du règne des initiés. Parce que ce marasme, il y a tellement de corruption, de mensonges dans l'organisation de l'État, tellement de copinage, tellement d'iniquité, que oui, parfois c'est pénible d'être spectateur de cela. Mais nous avons pour consolation le verbe de Loba. Verset 4, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité du roi initié ?» Point d'interrogation. « Fais le bien, et tu auras son approbation. Le roi initié est serviteur de Loba pour ton bien. » Donc, veux-tu ne pas craindre l'autorité du roi initié? Fais le bien, et tu auras son approbation. Bon. Beaucoup cherchent à plaire aux autorités, parce qu'ils voient par là un gage de réussite. On voit les gens comment ils se comportent dès qu'il y a une autorité établie. Eh bien, les gens se comportent comme des courtisans. Ils flattent. Ils se comportent
de manière hypocrite. Il se comporte de manière mielleuse. Mais ce n'est pas ainsi qu'on doit s'adresser à un roi initié. On va le voir, on va aller dans toujours Proverbe 16, au verset 13. Le roi initié apprécie qu'on lui parle honnêtement. Il aime ceux qui disent la vérité. Donc, il aime qu'on ne prenne pas de détour pour dire les choses. Il aime certes qu'on manifeste la sagesse également, parce qu'il ne s'agit pas d'employer des vérités brutales juste pour impressionner non plus. Non, qu'il y ait la simplicité, tout simplement. Il apprécie cette qualité de la simplicité, parce que c'est un reflet de l'obéissance envers le Verbe. Il y a donc nécessairement une affection. Le roi initié chérit et privilégie les initiés, c'est normal. Ils sont sa famille. Et lui, il sait qu'il a un rôle de guide par rapport à eux, de protecteur par rapport à eux. Donc, mais tout ça diffère, encore une fois, de ce qu'on peut observer dans l'organisation des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, où c'est le règne de la médiocrité, tout le monde fait les choses par intérêt. On va lire un proverbe qui reflète bien cet état des choses. C'est Proverbe 29. Verset 12. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Tous ses serviteurs sont des méchants. Bien sûr, le roi initié représente l'autorité. Il représente, bien que nous savons aussi qu'il y ait des régnants dans des sociétés secrètes qui souvent sont derrière ces rois non initiés, ces rois blancs et sans mêlés, qui ont plus de pouvoir. Mais néanmoins, dans la partie visible du pouvoir, nous voyons comment ils sont entourés, comment ces régnants, ces présidents, même s'ils n'ont pas le titre de roi, ils dirigent, ils sont à la tête d'un État, comment ils ont égard aux petits cadeaux, à la corruption, à la flatterie, aux mensonges, aux doux mensonges. Et on voit, par exemple en France, comment tous les membres du gouvernement, comment nombre des membres du gouvernement ont des affaires, ils sont inculpés et ils règnent. Ils commettent toutes sortes de forfaits, dont, bien sûr, qui ne sont pas encore établis, mais ils ont ces affaires, ils n'en rendent pas compte, ils ne respectent plus les lois même qui émanent du gouvernement. Ils s'en affranchissent. Ils se comportent comme des mafieux. Et c'est bien ce que nous décrivons là. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. C'est ce qu'on peut observer. Il suffit de suivre un peu les affaires, et on voit qu'on a affaire à des traîtres. Ils trahissent tout l'intérêt de leur nation, de leur État. Même leur État ne leur importe pas. Alors les administrés, alors les petites gens, ils n'ont que du mépris. Ils n'ont que du mépris. Ça n'a rien à voir avec l'autorité d'un roi initié, dont l'autorité est fondée sur la justice, et derrière lequel il y a l'amour de la justice et l'amour du Verbe. Quelque chose d'ardent, un feu. Et si on veut être proche, il faut être soi-même un feu, en vertu du Verbe. Donc, fais le bien et tu auras son approbation. Le roi est serviteur de l'Oba pour ton bien, pour que tu sois bien, pour que tu aies la sécurité, pour que tu n'aies pas de soucis à te faire quant au fait que si jamais il y a un problème, tu sais que tu peux compter sur la justice qui émane du roi initié. Verset 5, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le sceptre royal.
virgule, étant serviteur de l'Oba, pour exercer la vengeance selon l'homme spirituel et punir celui qui fait le mal. Et punir celui qui fait le mal. Et la vengeance selon l'homme spirituel, c'est la justice. Moulédi nous a souvent parlé du laxisme en matière de justice. Tu tues quelqu'un, tu vas en prison, des fois tu vas même pas en prison. Il y a encore eu une affaire là récemment, quelqu'un qui était sous emprise de cocaïne, d'alcool au volant, il tue une jeune femme, 2 ans avec sursis je crois. Il va même pas en prison. Waouh. Et ça, ils disent, on a rendu la justice. Il va falloir l'expliquer à son mari, à cette femme, ou à ses enfants. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Là, on parle de vengeance, mais de vengeance selon l'homme spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. Tu crées tel dommage, tu dois subir tel dommage. Là, en l'occurrence, avec l'exemple qu'on a pris, il était sous l'emprise de cocaïne, personne ne l'a obligé, même s'il va prétendre que c'est un accident, on sait que les accidents n'existent pas. On sait qu'il y a toujours une cause. Et la cause, c'est quoi? C'est qu'il a pris le volant, il a pris des substances, il savait qu'il n'était pas en état de conduire normalement. Et après, il prend le volant, il conduit, et il renverse quelqu'un. Donc il est responsable. Mais les gens de la justice qui est juste une parodie, ils vont dire, oui, mais ce monsieur a un passé psychologique difficile, il a dû surmonter beaucoup d'événements, il va aller en cure de désintoxication et ça ira mieux, il est déjà rentré pour suivre une thérapie, etc. Tout ça, ce sont des arguments. Et qu'est-ce qu'on donne? Un jugement qui n'a rien à voir avec la justice. Et la victime dans tout ça. Voilà. Bon, je prenais cet exemple. Mais, donc, la vengeance selon l'homme spirituel, c'est tu fais tel dommage, tu dois subir tel dommage. Et là, il y a la crainte, n'est-ce pas? Parce qu'il nous est dit, mais si tu fais le mal, crains. C'est la crainte du châtiment. Ce n'est pas en vain, ça n'a rien à voir avec la vanité du monde, ça n'a rien à voir avec la vanité de ces cours de justice qui sont une imposture. Elles se targuent d'être des cours de justice, puis après ils vous disent non, mais nous on rend le droit, on ne fait pas, ça n'a rien à voir avec la justice, nous c'est l'application du droit. Mais alors pourquoi vous appelez cours de justice? Le garde des Sceaux, lui il est inculpé lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Le garde des Sceaux, c'est le ministre de la Justice en France. Il est lui-même inculpé, il est même défendait des pédophiles. Il a triomphé en défendant des pédophiles. C'est notre ministre de la Justice. C'est notre justice, soi-disant ça. Mais moi, je ne me reconnais pas dans cette justice. Moi, je me reconnais, mes frères et moi, nous nous reconnaissons dans la justice véritable. Celle qui émane du grand ordre des choses, et qui triomphera de tout cela, et qui a déjà triomphé. Oh, que revienne le temps du règne des initiés. Donc ça n'a rien à voir avec la vanité. La vanité, on voit que ça comporte tout ça. Des semblants de justice, de la mise en scène, de l'orchestration. Ils prennent des tenues, ils sont pleins d'apparat comme les religieux. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? L'iniquité, le monde occulte. Bien. Et en ce qui concerne la crainte, on va approfondir au verset 6. Il est donc nécessaire d'être soumis, virgule, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte, donc ça c'est un stade de la punition. Effectivement, c'est de se rendre compte que chaque action entraîne éventuellement une réaction, soit en bien, soit en mal. Mais de toute manière, chaque action trouvera un écho, une résonance, une réponse. N'est-ce pas? Donc cette crainte-là, c'est la crainte liée à la désobéissance. Et la crainte liée à la désobéissance suppose un châtiment qui est accolé. Voilà. Et puis après, on nous parle d'une crainte qui est liée à un motif de conscience. Parce que
par-delà la crainte du châtiment, il y a la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et nous avons vu comment l'autorité du roi initié est directement liée à l'amour de l'Oba, à l'amour du Verbe. N'est-ce pas? Et maintenant on nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Ça c'est dans l'Akisabé. L'amour parfait bannit la crainte. Bien, c'est donc cette première crainte dont il est question. L'amour parfait, c'est celui qui est empreint de la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qui n'a rien à voir avec la crainte qui est liée à une désobéissance. Non, la crainte du respect qui est dû à l'Oba. On nous dit que Jokisabe en est rempli. Mais pourtant, il ne craint pas un châtiment. Donc, il faut bien faire la part des choses. Donc, si on se maintient dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba, on se maintient dans ses commandements. On va aller dans l'Akisabé, verset 82. Qui nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais cet amour parfait bannit la crainte. Donc c'est ce qu'on a vu. Mais ce n'est pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. La crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est précisément cet amour. Et on le voit au verset 89. Car l'amour manifesté de Tété consiste à garder les commandements de son Verbe. Et garder les commandements de son Verbe, c'est manifester cette crainte du respect qui est dû à l'Oba. C'est vivre par l'amour manifesté de l'Oba. Parce que c'est Tété qui est l'auteur de l'amour véritable. Comme il est dit dans le verset 79 de l'Akisabé. Donc, si nous nous tenons dans ce stade-là, de la crainte du respect qui est dû à l'Oba, nous n'avons pas à nous soucier d'un châtiment. Nous aurons le roi initié pour ami. Nous aurons notre Moulédi pour ami. Parce que cette amitié est liée par l'amour véritable. Elle est forgée en ça. Bien. C'était le message, frères et sœurs. Toute gloire à l'Oba.